Tu n'arrives pas à dormir à cause du café. Je t'explique. La caféine reste plusieurs heures dans ton corps. Elle a une demi-vie d'environ 5 heures. Une demi-vie, c'est le temps pour que la caféine dans le corps soit divisée par 2. Donc si tu bois ton dernier café à 16 heures, tu as 100% de caféine dans le sang. 5 heures plus tard, donc à 21 heures, tu as maintenant 50% de caféine dans le sang. Et il te reste encore 25% de caféine à 2 heures du matin. Et ainsi de suite. Mais du coup, on est tout le temps sous caféine en fait. Si t'es un buveur quotidien, oui, mais je te rassure, une méta-analyse de 24 études affirme que boire son dernier café entre 9 et 13 heures avant d'aller dormir ne devrait pas perturber ton sommeil. Ce qui correspond environ à ces 2 niveaux de caféine restants dans le sang. Moi, je te conseille même de boire ton dernier café 15 heures avant d'aller dormir. Car à ce moment-là, il ne te reste qu'environ 12,5% de caféine dans le sang. Et les effets sont beaucoup plus faibles. Ça ne perturbe que très peu l'endormissement et la qualité de ton sommeil. Alors qu'entre 25 et 50%, donc entre 10 et 5 heures, des effets peuvent encore être présents. Et au-dessus de 50%, donc moins de 5 heures, là je te le déconseille vraiment. La qualité de ton sommeil et plus principalement le sommeil profond sera réduit, même si tu arrives à t'endormir. Donc si t'en es capable, essaye d'arrêter le café l'après-midi et garde-le seulement le matin. Ton sommeil va s'améliorer, donc tu seras moins fatigué le lendemain. Et si t'as envie d'un café à 17 heures, passe au déca. Évidemment, certains sont plus sensibles que d'autres à la caféine, mais avec tous ces chiffres, t'as déjà un bon repère. Et abonne-toi pour plus de conseils pour perdre du poids et pour être en meilleure santé.